Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Hélène Germain, je suis présidente de la Fédération sportive LGBT+. Nous sommes au tournoi Paris Bad Girl, qui est organisé par l'association Bad Attitude, une association membre de la Fédération sportive LGBT+. Et c'est la 6e édition, donc on est au gymnase Paul Maurice, dans le 20e arrondissement. Est-ce que vous pensez que la France est plutôt en avance ou plutôt en retard concernant tout ce qui est l'inclusivité dans le sport? C'est en fonction des sports. Par exemple le rugby, la Fédération française de rugby a fait un très gros travail pour l'acceptation des personnes trans, donc c'est plutôt une belle avancée. Par contre sur d'autres sports en France c'est plus compliqué. Par exemple le football, vous savez sûrement qu'il y a encore des chants homophobes dans les stades, donc voilà, donc je dirais mitigé. Est-ce qu'il y a un moment d'inclusivité qui vous a déjà bluffé dans le sport? En fait, alors je me souviens plus quel sport, mais il y avait une femme lesbienne, elle avait gagné son match et son premier réflexe c'est d'aller voir sa compagne et de l'embrasser devant les caméras, et là on se dit c'est bien, on avance dans l'inclusion. En deux moments, il y a quelques années, ça aurait plutôt choqué, non? Exactement. Les médias où les gens auraient réagi sur le baiser, alors que maintenant on réagit aussi sur l'exploit sportif. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est encore important d'avoir des événements comme Paris Bad Girls? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, comme je vous ai dit auparavant, dans certains sports c'est très dur l'inclusion, et il faut savoir encore que pour les personnes trans et les personnes intersexes et non binaires, pratiquer de la compétition c'est très compliqué. Il y a beaucoup de fédérations délégataires et affinitaires qui n'acceptent pas les personnes intersexes, trans ou non-binaires. Du coup, un tournoi comme Paris Bad Girl, là, ça permet l'inclusivité parce que du coup, il n'y a pas de discrimination et il n'y a pas de jugement sur la personne qui veut concourir. Que vous auriez un petit mot pour tous les membres de la communauté qui souhaiteraient devenir sportifs de haut niveau? Pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, il y a eu énormément d'athlètes out de la communauté LGBT+. Un message d'espoir, ce sont des rôles modèles. Donc en fait, si on les voit, ils arrivent à performer aux Jeux olympiques et paralympiques, ça veut dire que vous, de la personne communauté LGBT+, vous pouvez concourir et vous pouvez aussi réaliser vos rêves.